Ah oui. Là, vous êtes en fac ou juste avant? Je suis en terminale. En terminale? Et je vais avoir 17 ans en 15 jours au mois de juin. Terminale quoi? Terminale à l'époque des maths bio. Maths bio? Ouais, maths biologie. D'accord. Au lycée français de Bruxelles. Ah bon? Coucou au LFB d'ailleurs. Il y a une association d'anciens qui est Lycée français de Bruxelles. Lycée français de Bruxelles. D'accord. À Uccle. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans dans le domaine de la cosmétique et de la beauté? Il y a tout de même une belle découverte qu'on a faite depuis cette époque-là. Une découverte c'est ça dont vous vouliez parler ce matin. Voilà, une découverte qui coïncide avec ce qui se passe tous les matins. C'est le lever du soleil, c'est l'apparition de la lumière. Finalement, en 30 ans, alors ça a l'air tout simple comme ça, de dire tiens, on a réussi à apprivoiser la lumière, mais c'est vraiment pas anodin. Et vous allez voir, 3 personnes vont nous le confirmer, et non des moindres, puisqu'il y a tout simplement la grande patronne de la recherche et du scientifique d'un très grand groupe français de cosmétiques, le grand patron du maquillage, il travaille pour une très belle marque française, et l'un des plus beaux et grands directeurs artistiques de coiffure. Les 3, chacun dans leur domaine, montrent comment tout l'enjeu, il est d'apprendre à capturer la lumière. Je croyais que vous avez parlé de crème, mais c'est-à-dire que les crèmes, elles comprennent... de texture. Oui, alors en maquillage, illusion d'optique, et alléger les textures et capter la lumière de manière beaucoup plus intelligente. C'est ce que nous dit Olivier Chaudemaison. Bon. Et en crème, essayer de trouver toutes les facettes de la lumière. Regardez. Le mot le plus important dans les 30 dernières années de la beauté, c'est la lumière. On a compris que la lumière était un allié de l'homme, mais c'est aussi un ennemi de notre peau. Elle va générer des dégâts au cours du temps, qui seront les rides, les taches, etc. Donc il fallait trouver d'abord où ces dégâts se situaient, au niveau de l'épiderme et du derme, et comment allait-on pouvoir réparer ou protéger. Pour les protéger, ça a été la génération des filtres solaires. Pour protéger votre peau et profiter pleinement du soleil. Pour aller plus profondément, ça a été tous les succès des grands vecteurs, avec d'abord les liposomes, puis les nanocapsules, pour aller de plus en plus profond, là où les dégâts ont lieu. Mais en surface, pour transcender cette beauté de peau, il y a eu aussi toute la génération de matériaux optiques qui vont capter la lumière ou au contraire la réfléchir pour des effets de floutage. En un geste, elle unifie, corrige, éclaire, hydrate, protège des UV, effet peau de bébé instantané. C'est la lumière et la peau qui a marqué les 30 dernières années de la beauté. Pour ces 30 dernières années, c'est surtout la transparence qui est arrivée dans le maquillage. On est venu dans beaucoup de légèreté, de la diffusion, de la lumière, bien sûr. Il fallait vraiment être technicien pour savoir appliquer certains produits. Les femmes paniquaient un petit peu parce que le maquillage était hyper sophistiqué à cette époque-là. Et la chance, ça a été le naturel. Il était arrivé quelque chose de naturel. Ça n'existait pas. Les femmes se toastaient, pour ainsi dire. Elles se bronzaient d'une façon excessivement excessive. Ça marquait la peau, bien sûr, les rides. Et tout d'un coup, d'avoir une poudre bronzante sans soleil qui s'applique d'un geste très très simple, c'était, on va dire, le non-maquillage. Ce qu'on va dire, c'est presque ce qu'on dirait aujourd'hui le nude. Mais un nude un peu soutenu, bien sûr. La bouche était, du 1er janvier au 31 décembre, la même couleur pour une femme. Ça, c'était une catastrophe, parce que la lumière change. Donc, il y a eu une évolution vers un jeu. Tout d'un coup, on a vu arriver les glosses. Le naturel, ça veut dire que c'est plus la bouche trop artificiellement colorée. Ça, c'était aussi une révolution. La beauté, pour moi, c'est d'abord de beaux cheveux. On a enfin compris que le cheveu était une matière vivante et qu'il fallait s'en occuper comme de la peau, en fait, avec beaucoup plus de soins. Et en même temps, on est beaucoup plus light dans le travail qui est fait au niveau du cheveu. Si je reprends en 85, on parlait beaucoup des chiens. Alors c'est drôle, hein, parce que sinon on a fait parler beaucoup. J'ai jamais vraiment compris d'ailleurs pourquoi on appelait ça comme ça. C'était ces franges complètement éclatées. Enfin voilà, il fallait du volume, il fallait du cheveu, il fallait vraiment de la masse. Et c'était aussi le début du balayage.
Et puis au niveau des coupes, réellement, on était sur des dégradés extrêmes. C'est-à-dire qu'on était sur des très courts versus des très longs. Il y avait des ruptures, il y avait des jonctions ou pas de jonctions d'ailleurs. C'était assez drôle. Le cheveu était un peu crépaillou, un peu frisottis, ce qui m'amène aujourd'hui justement à 2015, où on veut un cheveu wavy, mais luxueux, beau, soyeux. Et qu'est-ce qui nous attend dans les 5 prochaines années? On ne sait pas. J'espère le soin et j'espère reculer encore les problématiques de peau, et notamment le cancer de la peau. D'accord. Merci beaucoup. Le marché de l'art a beaucoup évolué en tentant pas mal pour faire le point sur cette question-là. Mélanie Griffon a rencontré une